si le mariage homosexuel progresse dans le monde, des dizaines de pays considèrent encore l'homosexualité comme un crime. À l'occasion de la journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie, nous rencontrons Maître Alice Com, militante et présidente de plusieurs associations pour la défense des homosexuels au Cameroun. Bonjour Maître. Bonjour Narcisse. Comment allez-vous? Eh bien, ça va très bien. Nous sommes en fête aujourd'hui, nous qui nous occupons de la communauté homosexuelle dans le monde. Nous rappelons au monde entier cette journée qui a comme fondement la lutte contre toutes les discriminations et notamment les discriminations homophobes. Parce que contraire à la Déclaration universelle des droits de l'homme, parce que violant les droits fondamentaux des êtres humains. Maître Alice Com, la maman des homos? Moi, oui, vous savez, je suis la maman des homos, des PD, et fière de l'être. Voilà, c'est notre journée aujourd'hui. Avocate au barreau du Cameroun, qu'est-ce qui vous pousse à défendre les homos? Ce qui me pousse à défendre les homos, c'est que les homos sont nés d'une femme, c'est-à-dire comme moi, je suis leur maman, n'importe quelle femme peut avoir accouché d'un enfant homosexuel. Voilà. Donc, je n'ai pas compris que ici au Cameroun, dans mon pays, on puisse pourchasser, poursuivre, condamner, emprisonner les homosexuels et en plus, bonus ou cerise sur le gâteau, les tuer, exercer sur eux des violences qui peuvent quelquefois être mortelles. Face à cette situation, il faut vraiment ne pas être un être humain, doublé d'une femme, d'une maman comme je l'étais, pour rester insensible et laisser faire. C'est pour ça qu'en 2003, j'ai décidé d'être la voix et la voix la plus protectrice des enfants homosexuels au Cameroun. Et aujourd'hui, je pense que mon combat est entendu parce que ce combat, aujourd'hui, on le classe, qu'on le veuille ou non. Les chefs d'État, qu'ils soient africains, homophobes ou pas, sont obligés de se pencher sur ce problème. C'est ainsi qu'en 2006, le président de la République du Cameroun, en pleine affaire des listes, comme on appelait, le top 50, il est monté au créneau pour dire ça suffit. Il s'agit là de la vie privée des êtres humains et la vie privée est sacrée. À cette époque-là, il n'avait pas dit que la vie privée c'est seulement pour les hétéros ou pour les uns et pas pour les autres. Il est monté au créneau pour mettre un terme à cette dérive médiatique qui consistait à sortir des journaux et sur chaque journal, à la une, 50 noms de personnalités supposées homosexuelles. C'est comme ça qu'il a mis un terme à ça. Parlant de l'une de vos sorties, où vous avez comparé l'homosexuel, bien l'homophobie, au racisme. L'homophobie est forcément un racisme, parce que l'homophobie c'est une discrimination. Le racisme c'est une discrimination basée sur la couleur de la peau. L'homosexualité c'est une discrimination basée sur l'orientation sexuelle différente de l'autre. Donc pour moi, toutes les formes de discrimination, que ce soit en vertu de la race, en vertu de la religion. Si vous êtes islamophobe, ce n'est pas moi qui serai votre ami. Vous n'avez pas à détester quelqu'un, à le pourchasser, à le mettre en prison parce qu'il est d'une religion différente. Mais il y a d'autres personnes qui sont discriminées là. Donc, ce sont les homosexuels. Nous devons nous lever comme un seul homme pour nous battre contre les discriminations. Et surtout les discriminations d'État. Parce que c'est inadmissible qu'un pays comme le nôtre, qui a mentionné dans sa constitution que le premier travail du président de la République, c'est protéger les droits de l'homme sans discrimination et porter une protection et une sécurité particulière pour les minorités. C'est-à-dire ce que la majorité est susceptible d'écraser. C'est pour ça que ce n'est pas normal qu'un pays qui a eu une telle législation, qui est aussi avancée, puisse, en coulisses, au niveau de l'Assemblée nationale, voter une loi qui vient prendre votre enfant à la fleur de l'âge, à qui vous ne reprochez rien, qui est peut-être le plus gentil de tous, pour aller le mettre en prison, le juger, le condamner, le mettre en prison. S'il y a une seule maman qui ne se lève pas contre ça, alors je me permets de lui dire qu'il n'est pas tout à fait une maman.
Mais quand vous parlez de la loi, vous parlez de la fameuse loi, article 347 bis. Oui, qui est devenu l'article 347.1 dans le nouveau code pénal. Pardon? Qui stipule que est puni d'un emprisonnement, je crois, de 6 mois à 5 ans, toute personne qui a une relation sexuelle avec une personne de même sexe. D'abord, pour un juge, pour appliquer cet article, il faut d'abord qu'il regarde si cet article est conforme même au code pénal lui-même, c'est-à-dire à l'article 2 du code pénal. L'article 2 du code pénal dit qu'avant de condamner quelqu'un, notamment sur la base de l'homosexualité, il faut vous assurer que vous n'êtes pas en train de violer le principe de non-discrimination qu'il y a dans votre constitution, qui est la loi supérieure à la loi de M. Kava-Yégué. Avant de mettre quelqu'un en prison pour homosexualité, il faut vous assurer que vous n'avez pas violé le principe de la protection sacrée de la vie privée. Avant de mettre en prison quelqu'un pour homosexualité, il faut vous assurer que vous n'avez pas violé un domicile avant d'aller constater qu'il est en train de commettre l'acte homosexuel. Vous voyez, cet article, lui tout seul, il viole la Constitution, il viole les principes généraux de non-discrimination, d'égalité de tous devant la loi, qui sont contenus dans les traités et les conventions internationales que nous avons signées et ratifiées et qui constituent la loi supérieure à laquelle nous donnons la primauté sur toutes les autres lois. Et cette loi-là, qui est donc ce principe qui est contenu dans la Constitution, le président de la République l'a placé sous sa responsabilité personnelle, sous sa protection personnelle, en prêtant serment officiellement, solennellement, d'appliquer la Constitution, c'est-à-dire de protéger ces minorités et non pas de les mettre en prison. De ne pas les mettre en prison. Qu'est-ce qui est fait à votre niveau, au niveau de la dépénalisation? Nous nous battons beaucoup pour la dépénalisation. En fait, le combat que nous menons contre la pénalisation, donc pour la dépénalisation, et non pas ce que j'entends dire. Les gens disent « Ah, tu veux qu'on légalise l'homosexualité ?» Non, je dis que la loi n'a rien à voir dans la sexualité des gens, majeurs, consentants. C'est un acte d'amour. Et ça devient même un commandement, parce que c'est un acte d'amour, ça devient un commandement même du divin. C'est-à-dire, dans votre Bible, les 10 commandements, ça commence par « aime ton Dieu », mais ça continue tout de suite par « aime ton prochain comme toi-même ». C'est un acte d'amour avant tout, avant d'être un acte sexuel. Parce que c'est avec l'amour, à travers la sexualité épanouie, qu'on peut multiplier l'humanité, mais aussi dire à l'autre « je t'aime tellement que ton corps et moi font un ». Quelle est la situation à l'heure actuelle des homosexuels au Cameroun? Les homosexuels continuent à subir une injustice d'abord, due au fait que leurs droits ne sont pas reconnus. Et comme je le disais l'autre jour, pendant la campagne électorale, personne n'a jamais dit à quelqu'un « Bon, tu vas pas voter, montre-moi ton orientation sexuelle pour que je te donne ton inscription, ta carte d'électeur. » Devant ce droit d'exercer son vote. Et lorsqu'on va voter, c'est la même chose. Lorsque les candidats viennent pour demander qu'on vote pour eux, ils ne disent pas « Les homosexuels, vous ne me votez pas, hein ?» Non, ils cherchent les voix, y compris les voix des homosexuels. Comment voulez-vous admettre qu'une fois qu'une telle personne est élue, a prêté serment publiquement de vous protéger, qu'on puisse aller à l'Assemblée voir M. Kava-Yégué pour lui dire « Passe une loi là-bas, dis que tous ceux qui m'ont voté là, c'est bien, mais pour les homosexuels, on va les mettre en prison demain matin. » Ça n'a pas de sens. Ça n'est pas digne d'un grand pays. Et parce que les gens confondent l'homosexuel et le pédophile. Non, le pédophile peut être hétérosexuel. Le pédophile, c'est celui qui va s'abattre sur des enfants, des mineurs, qui ne peuvent pas donner leur consentement à l'acte sexuel que vous leur imposez. Et ça, c'est valable pour la relation sexuelle homosexuelle ou hétéro. L'homosexualité, c'est quelqu'un qui a un penchant pour son prochain, du même âge, qui est majeur et qui aime aussi. Qui est condamné par la société africaine. Mais non, il n'y a pas de condamnation de la société africaine. Moi, je vous ai expliqué que dans le code pénal avant la réforme, en 1965, le premier code pénal camerounais ne comportait pas le délit d'homosexualité.
Ça ne comportait pas. Or, le premier code pénal camerounais, c'est le fait des députés qui n'avaient jamais vu un téléphone, qui n'avaient jamais été à Internet, qui n'avaient pas de contact avec le monde occidental. Et nous ne criminalisions pas l'homosexualité parce que les députés n'ont pas voté. Mais de quoi parce que vous trouvez cette Non, faille non, laissez-moi. Non, je ne encourager? trouve pas. Je n'encourage personne, mais je ne veux pas non plus des gens qui viennent décourager les gens à vivre leur sexualité et en toute responsabilité, comme eux-mêmes la vivent. Ça, je ne peux pas laisser ça. Donc, dans ce code pénal, le premier en 1965, il n'y avait pas l'homosexualité. C'est en 1972 que le président de la République, chef du pouvoir exécutif, vient introduire dans un domaine qui est réservé à la loi, au pouvoir législatif, l'article 347 bis. Vous voyez bien qu'il vient bousculer ce que les autres avaient fait avant. Et pendant ce temps-là, nous, on condamne l'homosexualité en Europe. Le Cameroun ne gagne rien à être parmi les gens qui mettent ses enfants pauvres en prison. Parce que je n'ai jamais rencontré un enfant de riche, un enfant de haut politicien, de haut fonctionnaire. Et pourtant, Dieu seul sait qu'il y en a qui sont homosexuels, qui a eu des amis, qui a eu des ennuis judiciaires parce qu'ils sont homosexuels. Leurs parents les envoient là où les autres ont dépénalisé. Hein. Ce sont mes pauvres garçons dans les quartiers qui n'ont personne, qui sont à la disposition, de ces grands en haut d'ailleurs, qui leur promettent peut-être la sécurité moyennant des séances d'homosexualité tout le temps. Alors voilà, c'est un délit qui ne peut apporter que des dérives. Et c'est devenu aussi un fonds de commerce pour les gens de sécurité, la police, etc. Parce que là-bas, on t'arrête, soi-disant qu'on a dit que tu es homosexuel. Mais si tu payes, du coup, ça ne dérange plus le gendarme que tu sois homosexuel. Alors vous voyez qu'on ne peut pas... Moi, vous voyez bien, ce que je défends, je mets en place cette structure pour recevoir les homosexuels. Leur apprendre leurs droits, parce qu'ils ont les mêmes droits que tout le monde. Il faut qu'ils le sachent. Il ne faut pas qu'ils baissent la tête devant les aboyeurs qui disent « Ouais, tu es pédé, machin ». Ça n'est pas une honte ni une tare d'être homosexuel. Le pape lui-même, au-dessus de son plafond, il a des tableaux, des peintures de Michel-Ange, qui était un grand homosexuel devant l'Éternel. Alors, et vous savez très bien que dans les églises, partout, vous avez des gens qui sont des homosexuels. Mais comme eux, ils sont en haut, on ne les maltraite pas comme on maltraite mes petits garçons ou mes petits gens qui sont dans les quartiers. Oui, on les met au banc. Je ne peux pas l'accepter. Est-ce qu'ils sont-ils en prison? Sont-ils poursuivis? Il y en a qui sont en prison. Au nombre de combien? Je n'ai pas le chiffre, je n'ai pas les chiffres. Nous sommes en train de recenser parce que vous savez, la personne qui est en prison à Guidère ne va pas me dire forcément qu'il est en prison. Vous voyez? Mais ici à Douala, je peux savoir. Et encore, il y en a qui ne veulent même pas que je sache. Parce qu'ils se disent, si maintenant je le sais, je vais faire du bruit, et puis ça va aggraver leur vulnérabilité par rapport à leurs voisins, par rapport aux bailleurs. Donc ils sortent en catimini et ils s'en vont en payant, c'est-à-dire en alimentant ce qui fait le plus de mal au Cameroun, la corruption. Merci chers téléspectateurs de Sika Télévision, la chaîne panafricaine, au canal 176. À la prochaine. Au revoir.